Bon, il faut se rendre à l'évidence, après 11 ans passés au Japon, je commence doucement mais sûrement à oublier mon français. Je vais vous en parler dans cette vidéo juste après le générique. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors voilà, dans cette vidéo je vais vous parler d'un constat que je fais. Je commence à oublier mon français. C'est vrai qu'on me posait souvent la question, est-ce que tu oublies ton français? Et la réponse était toujours, bien sûr que non, je peux pas oublier ma langue maternelle, évidemment que non. Sauf que, si, je commence vraiment à oublier le français. Alors déjà, avant de vous dire pourquoi je fais cette constatation-là, les raisons, vous donner quelques exemples. Eh bien d'abord, je vais vous expliquer un peu ma situation. Donc j'habite pas à Tokyo, mais à Shizuoka, donc c'est une ville moyenne japonaise, à peu près 1 heure, 1 heure et quart en train grande vitesse Shinkansen donc de Tokyo, et il y a peu de français ici. Vraiment très peu de français, donc autour de moi, ça parle uniquement japonais. J'ai pratiquement pas d'occasion de parler français, à part évidemment quand je suis avec Liam, avec mon fils, puisque avec mon fils je me force à parler français pour qu'il apprenne la langue, mais disons que moi je lui parle français, lui il est encore trop petit, il a 2 ans, 2 ans et demi, donc il peut pas me répondre encore. C'est pas vraiment une conversation que j'ai en français. J'ai 1 ou 2 amis à Shizuoka qui parlent français, mais je les vois de temps en temps, pas très souvent non plus, donc non, au quotidien je ne parle pas français. Peut-être que YouTube est un bon moyen pour moi de parler français, mais j'ai vraiment pas un environnement francophone autour de moi. Ce qui fait que plus particulièrement mon cas, moi, propice à oublier un petit peu. Peut-être plus que certains Français qui seraient dans de plus grandes villes, entourés d'autres francophones et qui, même au Japon, auraient l'occasion de pratiquer le français. Il y a plein de Français comme ça au Japon. Malheureusement pour moi, c'est pas le cas, parce que j'ai pas le choix autour de moi. Il n'y a pas de francophones, pratiquement pas. Voilà la situation. Je suis dans ce cas-là depuis des années. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo tout à l'heure, on m'a posé plein de fois la question et la réponse pour moi c'était évident et je vois pas comment je peux oublier ma langue maternelle. Alors, vous voyez très bien que là je parle français et que j'arrive à communiquer sans aucun souci, donc j'oublie pas tout, évidemment. Mais j'oublie... Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des mots en fait. J'oublie des mots. Des mots qui sont quelque part dans ma tête, mais dont je vais pas me souvenir comme ça automatiquement, qui, si j'étais dans un cadre francophone et que j'étais habitué à utiliser tous les jours la langue française, eh bien ça m'arriverait pas ça. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a quelques jours, et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, tiens. Sur la table, il y avait à manger, on était en train de manger évidemment, il y avait sur la table des yaourts Blueberry en japonais, parce que les japonais ils disent aussi, ils utilisent l'anglais, ils disent blueberry. Voilà, ils prononcent ça à la japonaise, mais ça reste blueberry, de l'anglais blueberry. Et j'ai été incapable de me rappeler comment dire blueberry en français. J'étais là, mais comment on dit en français? Est-ce qu'on dit blueberry aussi? On dit blueberry en français? Les Français disent blueberry? Bah non, les Français ne disent pas la blueberry, mais c'est quoi? C'est quoi? Et il m'a fallu, mais bien, je suis sérieux, il m'a fallu bien 1/4 d'heure. En réfléchissant à 200%, voilà, pour retrouver le mot qui était enfui quelque part dans ma tête. J'ai fini par le trouver sans faire de recherche, je l'ai trouvé, il était quelque part enfui dans ma tête, dans mon esprit, mais voilà, c'était myrtille. Eh ben oui, blueberry, c'est myrtille. C'était des yaourts à la myrtille, tout simplement. Et le mot myrtille, quand on est français, en France, ce mot-là, il est évident, on est d'accord. Et là, pourtant, je le trouvais pas. Impossible de m'en rappeler. Et là, c'est un exemple même parmi tant d'autres. Il y en a plein des trucs comme ça, des moments où j'arrive pas à me souvenir le mot. Alors je m'en souviens en japonais, je m'en souviens même en anglais, mais incapable de m'en souvenir en français. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est parce que ça fait très longtemps que je suis au Japon et que je pratique pas assez le français, sûrement. Et pareil, quand je suis en conversation sur Skype, par exemple, avec mes parents, des fois, il y a des mots, et je veux dire quelque chose et j'arrive pas à trouver l'expression. Alors ils m'aident, j'explique un petit peu, d'une manière détournée pour qu'ils comprennent le mot que je cherche, ce que je voulais dire, et après ils vont le trouver à ma place, et ah oui c'était ça, d'accord, oui, ce mot-là, ok, et ça me revient, mais sur le coup c'est assez frustrant, je dois le dire. J'irai même plus loin dans la constatation, puisque j'ai une chaîne secondaire où je présente la ville de Shizuoka, et je parle en japonais. Et quand je fais des vidéos en japonais, par rapport à cette chaîne-là principale, le Japon Foufoufou, où je fais mes vidéos en français, je me rends compte que parler face à la caméra en japonais, c'est devenu limite plus facile pour moi que de parler en français. Je cherche moins mes mots.
c'est plus instinctif maintenant japonais. Parce qu'il faut dire que je suis arrivé au Japon quand j'avais la vingtaine, et depuis, eh bien, je n'ai fait que parler japonais tout le temps. Donc c'est devenu plus intuitif maintenant. Et c'est vraiment très rare que je cherche mes mots en japonais. Ça peut m'arriver aussi. Mais c'est pas cette sensation-là que j'ai en français. Donc vraiment, je pense que je suis plus à l'aise maintenant en japonais. Vraiment. Donc même le constat, je peux le pousser jusque-là. Donc plein de petits trucs comme ça qui me font dire que j'oublie. Alors c'est très encore superficiel, on va dire. J'oublie pas vraiment la langue française. Mais quand même, il y a un début d'oubli, n'est-ce pas? Donc faudra voir comment les choses vont évoluer à l'avenir, mais je commence à ressentir ça depuis quelques années, progressivement, mais sûrement, mais ça ne me faisait pas au début. Alors les premières années au Japon, pas du tout, et d'ailleurs pour moi c'était impensable d'oublier le français. Mais bon, je vais relativiser ce que je viens de dire. Est-ce que j'oublie vraiment le français? C'est superficiel, même s'il y a un oubli, c'est un oubli superficiel, puisque ça correspond à certains mots, certaines expressions. Mais j'oublie pas la langue française en tant que telle. D'ailleurs, j'enseigne le français, je donne des cours de français. Et avec mes élèves, bah bien forcément, je dois parler français. Alors eux, ils sont pas français, ils sont japonais, mais ça me fait pratiquer, premièrement, et deuxièmement, j'ai une bonne maîtrise, une bonne compréhension de la langue française, parce que je l'enseigne, je connais les règles de grammaire, d'orthographe, etc. Parce que je dois l'enseigner forcément. Mais n'empêche que, voilà, au quotidien, je n'utilise pas suffisamment le français, et bien j'ai des oublis. Et donc, moi, quand on me posait la question, non, bah non, tu vas pas oublier le français, c'est pas possible, personne ne peut oublier le français. Et si, je constate que si, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est ce que je constate après 11 ans, un peu plus de 11 ans, passé au Japon. Bon, c'est pas mon cas, mais je suppose qu'un enfant français qui arrive au Japon assez jeune va oublier beaucoup plus rapidement la langue française. Alors que là, moi, bon, j'étais déjà adulte. C'est tellement ancré quelque part en moi la langue française, je risque pas de l'oublier, je pense pas. Même dans 20 ans, même dans 30 ans. Enfin, je suppose, il faudra que je refasse ce genre de vidéo, que je me repose la question à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que je puisse vraiment oublier la langue française. Mais ce phénomène-là risque les oublis, on se souvient pas du bon mot, etc. Ça vient pas comme ça, automatiquement. Ce genre de phénomène, à mon avis, ça va s'accentuer avec le temps. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous apprenez des langues étrangères? Si oui, lesquelles? Et est-ce que vous avez déjà constaté ce genre de phénomène? Alors peut-être que vous n'avez pas vécu forcément longtemps à l'étranger, mais peut-être quand même que vous avez ce genre de phénomène où vous vous souvenez du mot dans une langue étrangère, mais pas dans votre langue maternelle. Et si vous avez des épisodes par rapport à ça, des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis quelle langue donc vous apprenez, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous apprenez le japonais, d'autres langues étrangères? Faites-le moi savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été, parce que là vous êtes sûrement en vacances. Et puis bon courage pour ceux qui continuent à bosser aussi. Moi c'est le cas, je suis encore en train de bosser. J'aurai une semaine, un peu plus d'une semaine, à peu près 10 jours de vacances. À partir de la semaine prochaine, ce sont les vacances de Obon Yasumi, au milieu du mois d'août. Donc bonnes vacances à tous, et je vous retrouve dans pas très longtemps pour un nouveau format qui va arriver, allez, dans quelques semaines je pense, normalement sur la chaîne. D'ici la fin du mois d'août, si je me débrouille bien, il y aura sûrement d'autres vidéos d'ici là. Donc il y aura un nouveau format à arriver, je vous en dis pas plus, je garde le suspense. Quel nouveau format? Oui, un format qui va être régulier en plus, un nouveau format à venir bientôt sur la chaîne. Je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux. Ça va, je me suis pas trompé dans mon français, donc j'espère. Allez, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux et abonne-moi à la chaîne si c'est pas encore fait. À bientôt. Le mot de la fin comme d'hab. Matane.